tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Aujourd'hui, nous vous présentons le dernier résumé du livre rouge. Qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui, Jung? Il dit qu'il existe deux forces antagonistes à l'intérieur de nous qui s'opposent en permanence. Nous ne pouvons pas vivre sans le mal. Donc il revient à nous, à tout un chacun, de reconnaître l'unicité de ces deux forces antagonistes. Il revient à tout un chacun de faire un équilibre parfait entre ces deux forces antagonistes. Et on nous dit, tu souffres du mal parce que tu l'aimes en secret, sans en avoir conscience. Donc il faut reconnaître notre côté sombre, sans amour et sans haine. C'est ainsi que nous lui ôtons la force de nous submerger. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à échapper et on commence à combattre le mal, on commence à haïr le mal. C'est ainsi qu'on est lié à jamais avec le mal par la haine. Et de cette façon, notre côté sombre nous suit comme notre ombre. Et plus pire encore, si on essaie de le régner, il devient une source d'angoisse permanente pour nous. Alors, pour arriver à reconnaître notre côté sombre, pour arriver à reconnaître le mal qui est en nous, il y a un sacrifice à faire, c'est ce que l'on a appelé le processus de l'individuation. L'individuation, c'est un long voyage à l'intérieur de soi. Donc celui qui fait ce sacrifice, qu'est-ce qui arrive à celui-là? Et on nous dit clairement, il se révoltera contre lui-même. À l'intérieur de lui, les deux forces antagonistes vont s'opposer, c'est-à-dire une partie va se diriger contre l'autre partie. C'est la vraie bataille qui commence. La vraie bataille, elle est interne. Et pendant cette bataille, personne ne lui viendra en aide et personne ne pourra atténuer ses souffrances. Donc, il ne faut pas combattre ton semblable parce que tu ne peux atteindre que celui qui te ressemble. C'est-à-dire ton semblable, c'est lui qui confond les cibles. Ceux qui ont compris cette bataille interne, ils sont tellement occupés à gérer leur bataille interne qu'ils n'ont pas le temps à gérer les différentes cibles qui sont dirigées contre eux. Alors, est-ce que tu as encore besoin de perdre les années qui te restent à vivre? La vie elle-même ne connaît pas de règles. Ce que tu appelles règles, ce que tu appelles principe, ce que tu appelles loi est une tentative d'imposer à la vie quelque chose de compréhensible. Au-dessus de ces principes, au-dessus de ces lois, il y a ce qu'on appelle les lois universelles. Il faut plutôt chercher à connaître les lois universelles. Tu ne veux pas prendre le risque de vivre. Tu ne dois rien exiger des personnes. Tu ne dois rien désirer des personnes. Tu ne dois rien attendre de personne que de toi-même. Et on nous dit le seul bonheur, c'est ce que tu crées toi-même et non pas ce que tu reçois des autres. Alors, à un moment, il faut dire stop. Écoutez ce que l'on nous dit. C'est lui qui a trouvé la voie, il s'élève au-dessus de son cerveau. Comme promis lors de notre premier résumé, nous allons vous dire pourquoi le livre a été publié 50 ans après la mort de Jung. Le livre rouge est un travail qui n'est pas scientifique, c'est un travail qui est écrit avec l'âme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un livre qui est écrit par un homme de science. Le travail de Jung, le livre rouge, a été gardé par les descendants de Jung après sa mort pendant plusieurs années, c'est-à-dire précisément pendant plus de 20 ans dans un coffre-fort. Ils l'ont gardé comme un précieux trésor, ils l'ont gardé comme un document irremplaçable. C'est au bout de 50 ans après la mort de Jung qu'ils ont accepté de publier le livre rouge. Nous avons eu le privilège de tomber sur le trésor, sur ce livre, qu'ils ont qualifié d'irremplaçable. Et pourquoi ne pas saisir cette occasion? Vous avez l'occasion aujourd'hui de découvrir le trésor de Jung. Donc restez connectés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez découvrir les grands hommes à succès. Vous allez découvrir les grands penseurs, ceux qui ont accompli leurs propres réalisations. Lisez les grands hommes à succès. Lisez les grands penseurs pour votre propre réalisation. Entamez le processus de l'individuation. Affrontez votre inconscient comme Jung nous l'a dit. Et quand on veut, on peut.